savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte. Amen. Amen. Alléluia. Le témoignage que nous allons recevoir, nous bénissons déjà le Seigneur pour ce qu'il a fait et nous lui reconnaissons la paternité de ce qui a été produit. Nous commençons par acclamer le Seigneur qui est multidimensionnel et omnipotent. Le témoignage qui arrive, c'est un témoignage de restauration, un témoignage de vie. On peut l'intituler « Des zéros à prodiges ». À mes propres yeux, je me voyais comme des sauterelles. Alléluia. Mais Jésus a changé mon histoire. J'appelle Madame Siké et Marie-Adèle. Dis-moi. Wesh. 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 Non. Le pasteur n'est pas la fin, tout conseil peut venir encore. Wow! 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 Jésus a gagné! On va crier wow! Aïe! Ouais! Tous les pronostics des sorciers ont été déjoués. Aïe! Je dis, tu as un étonnement. Quand on te voit... Hein? Il est toujours là. Elle est toujours là. Hein? Ce que j'ai envoyé là, ça ne l'a pas rendu folle. Elle est toujours là. Elle proclame toujours Jésus. Wow! Wow! Jésus a gagné. On va crier wow! Wow! Jésus a gagné. On va crier wow. Alléluia. Amen. Agboudjrou, épouse Siké, Marie-Adèle. Par la grâce de Dieu. Tu ne veux pas te taire. Tu ne veux pas te taire. Oui. Parce que ta vie est un livre ouvert. La manifestation de la grâce et de la fidélité de Yeshua. Amen. Amen. Commence où tu veux. Nous savons que c'est l'Éternel qui a écrit ton histoire. Amen. Nous sommes les témoins oculaires de cette histoire. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prophète, Amen. sois béni. Amen. Pasteur David, sois béni. Amen. Aujourd'hui, je veux m'arrêter pour dire merci à Dieu pour ma vie. Alléluia. Avant que je ne vienne à Évire, ce n'est pas un slogan, mais c'est notre réalité. Alléluia, c'est notre histoire. Amen. Avant que je ne vienne, j'étais en fait sous le poids de la malédiction, de l'oppression, et j'avais pas de joie, c'est-à-dire je vivais plus parce que j'avais pas de joie, j'avais pas la paix. Tu étais une personne triste. En fait, j'étais défigurée. Et tout le temps, la mine serrée. Franchement, je n'étais pas agréable non seulement à voir et à fréquenter. Et donc, quand j'étais en terminale, j'ai fait 3 fois le bac et j'ai échoué. Donc, c'était un peu difficile pour moi et j'ai cherché à aller dans une église parce que les nuits, je ne dormais pas. C'était des oppressions de mort. On me poursuivait en rêve et c'était vraiment pénible. Et au fur et à mesure que j'insistais pour reprendre la classe de terminale, c'est comme si on a effacé ma mémoire. Comme si je ne suis jamais allée à l'école. Au point où, pendant le devoir, quand j'écris, c'est comme si j'ai un niveau CP1. Et dans mes rêves, je me voyais en classe, mais c'était les classes de CP1 que je faisais en rêve. Donc, ça m'angoissait, parce que c'était ça, c'était l'école qui était en fait le moyen par lequel je pensais que je devais réussir. Donc, comme ça n'allait plus, j'étais vraiment dépressive. Et je cherchais le secours. Et on m'a dit que Christ sauve. Et je suis partie dans les églises.
Mais, en fait, mon état, au lieu de s'améliorer, s'empirait. J'enchaînais jeûne, prière, comment on appelle ça, cul d'âme et tout, mais ça n'allait pas. C'est pas que les églises, non. Et chaque année, par la grâce de Dieu, les vacances, j'exerce une activité commerciale. Et au cours de l'année 2005, j'avais demandé au Seigneur que vraiment conduis-moi dans une œuvre où tu es réellement, où on te prie en vérité. Et cette année, j'avais en fait j'avais envie en fait de pouvoir travailler ailleurs, mais pas dans le lieu dans lequel j'habitais, dans la commune dans laquelle j'habitais. Et c'est là que ma grande sœur Béné m'appelle pour me dire « Ah, mais j'ai une jeune sœur qui recherche une fille pour travailler chez elle. » Alléluia. Jeune fille de la cité de la grâce, jeune femme, écoutons le témoignage. Donc tu vas à l'école, tu te prends en charge toi-même. Puisque pendant les vacances, je ne me prends pas en charge moi-même. Je dis que je vivais en famille. En famille. Je n'avais pas de difficultés, voilà. Et pendant les vacances, j'aime exercer une activité commerciale pour avoir un peu d'argent. Voilà. Mais en fait, ce travail-là, je voulais le faire parce que je voulais sortir en fait du quartier, de ton environnement habituel. Voilà, pas qu'il y avait des problèmes, mais j'avais cette envie-là de pouvoir sortir, de quitter carrément. Okay. Et le Seigneur a fait concourir les circonstances. Il a utilisé ce prétexte-là pour que je puisse aller chez Docteur Tapé. Alléluia. Docteur Tapé qui est connecté à la cité, de la grâce. Alléluia. Un prétexte que le Seigneur trouve, puisque tu lui as fait cette prière-là. Conduis-moi dans un endroit où tu es invoqué en vérité. Seigneur, j'ai soif de toi. Exactement. Bon, comment je vais dire à ma maman que je vais faire travail de servante? Donc, j'étais menti, hein, maman. Donc, j'étais obligée de mentir. Maman fine. Et donc, quand je suis partie, j'étais avec Docteur Fouabi. Vraiment, elle m'a prise comme sa petite soeur. Amen. Elle m'a prise comme sa petite soeur. Je suis restée là-bas et quand le révérend était là, chaque 1er janvier, on se réunissait dans une famille pour le nouvel an. Donc, on était assis et le révérend m'a dit, pour un temps, il faut sortir. Il faut te détacher pour un temps. Et donc, le Seigneur a permis, je me suis détachée, je suis restée chez Doc. Et de chez elle, je partais à l'école. Mais je veux dire, quand j'ai foulé mes pieds dans l'œuvre du Seigneur, en ce moment, on était à Bobo. Je vous assure, moi, dans ma pensée, il faut que le révérend me reçoive. Parce qu'on me dit comment être décrit ta vie. En tout cas, c'était à ça que j'aspirais. Et donc, le culte même, je n'étais même pas concentrée parce que je voulais que le révérend me reçoive. Et après, quand je suis allée vers elle, elle dit, ouvre ton cœur au Seigneur, que ça va aller. Quelqu'un est délivré ce matin. Tu attends la prière du prophète, peut-être, je ne sais pas. Alléluia. Quelqu'un est délivré ce matin. Et je suis rentrée à la maison. J'ai dormi, je vous assure. J'ai dormi. Toi qui ne dormais pas. Je dormais toi pas. Qui étais poursuivi. Je n'ai pas fait de rêve. J'ai pas été. Vraiment, j'ai dormi à l'aise comme un bébé. Après le premier culte. Après le premier culte. Wow. Sans imposition de main. Alléluia. Sans imposition de main. Sans qu'on me reçoive. Alléluia. Sans cul d'âme. Oui. Le Seigneur a commencé. Ça veut dire que c'était le démarrage de sa restauration qu'il faisait dans ma vie. Et je vais en classe. Je suis surprise du fait que le professeur dit quelque chose et puis je retiens. Et puis je comprends. Alléluia. Wow. Et puis j'arrive à faire les devoirs. Ah, c'était la restauration au niveau de ma mémoire, de mon intelligence. Amen. Et jour après jour, dimanche après dimanche, le Seigneur continuait son œuvre de restauration. Amen. Et le révérend a été un coach pour moi, une mère pour moi. Parce qu'elle m'a appris la vie en fait. Comment parler, comment marcher, en tout cas tout. C'est pas que mes parents m'ont pas, mais je veux dire que Evie, c'est une école de vie. Alléluia. Oui. C'est plus qu'une église, c'est une école de vie. On apprend tout ici. Comment marcher avec le Seigneur. Comment se laver. Comment s'habiller. Comment
se tenir en entreprise, comment se tenir en société. Et ça, j'ai appris cela. Et le Seigneur continuait son œuvre, alléluia. Et le révérend est parti. Donc j'appelle Doc, je lui dis, ah moi je veux me prendre en charge. Donc je vais quitter et puis aller me prendre une maison. Et le Seigneur permet, je reste avec ma soeur, comment on appelle, Madame Gay. Alléluia, Madame Gay. En son temps, Mais en fait, quand je Talou. partais, je n'avais pas compté sur le Seigneur, ça il faut le dire. Je comptais en fait sur mon revenu, je comptais sur le fait que j'avais mis un peu d'argent de côté. C'est là, ça a chauffé. Donc, sur le salaire sur lequel je comptais, le salaire n'arrivait pas. Donc, j'étais face à une situation où je n'avais pas d'entrée d'argent, c'était difficile pour nous, ma soeur et moi, c'était difficile. Mais le Seigneur nous a... Non, il nous a gardés. Parce que tu vis des difficultés et c'est facile de pouvoir faire un choix. Alléluia. Mais le Seigneur nous a gardés. Et je me souviens de la parole du révérend. Elle dit, même si c'est dur que tu dois boire ton pipi pour dormir, il faut boire. Alléluia. Ah. Alléluia. Est-ce qu'il y a une jeune fille qui attend? À cause des prix de pommade, à cause des prix de mèches, à cause des nourritures. Si c'est chaud, comment, au point où tu dois boire ton pipi, bois dans la paix du Seigneur et dors. Amen. Devant ton Dieu. Et le Seigneur nous prenait en charge. C'est vrai, quelquefois on ne mangeait pas, mais ça c'est pas un problème pour nous parce qu'on a été éduqués autrement, n'est-ce pas? Amen. Donc ce n'était pas un problème pour nous. Je monte, je me couche. Et puis je dors. J'ai fait dans la nuit ce que sur le jour arrive et le Seigneur gérait par la grâce de Dieu. Amen. Et Amen. vraiment, le Seigneur nous a pris en charge. Je veux aujourd'hui m'arrêter pour bénir la vie de Dr. Fouabi. Amen. Je veux m'arrêter pour bénir la vie de mon frère Metch. Alléluia. Il savait que... Souvent, quand nous les évions rendent témoignage, nous, dans notre langage, dans notre culture, au niveau des évis, donc on dit, on pense que tout le monde comprend. Mais en fait, ce que le révérend avait dit à la servante de Dieu, Mme Sigé, à l'époque, c'était pour dire que si c'est chaud, comment là, il ne faut pas vendre ta dignité d'enfant de Dieu et ta dignité de femme en Christ. Alléluia. C'est là, elle a dit, bois ton pipi. On ne peut pas boire son pipi. Mais si ça doit être difficile, là, ça est mieux qu'aller te mettre en bas de quelqu'un à cause de 500. Amen. Voilà, c'est ce qu'elle voulait nous dire. Et il faut retenir, souligner que le révérend nous a éduqués par la grâce de Dieu. Amen. Parmi nous qui étions chez elle, bon, on ne peut pas faire le jugement par rapport à quelqu'un, mais je peux reconnaître, identifier qu'à 99%, même 88, 90, 99%, Dieu nous a gardés de faire pas qu'avant Rameau, par sa grâce. Et le mot. Et elle nous a éduqués. Amen. C'est ce qu'on veut vous inculquer, mais peut-être que vous pensez que, comme on est déjà mariés, nous on mange, d'abord aussi vous devez manger. Quand on mange, on paye. Vous, on n'a rien payé, vous n'avez rien pour vous voulez manger. Attendez, quand vous allez payer, vous allez manger. C'est de ça qu'il s'agit. Là, on te considère. Et c'est ce que Mme Sigui a fait. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh, Amen. Prophète, que Dieu te bénisse. On ne fait pas Pâques avant Rameau. Donc, le frère Metch, Oui. dans ce parcours-là, Oui, est intervenu. il savait que ses soeurs traversaient des difficultés, mais il ne voulait pas qu'on en parle. Donc, il nous mettait sur des petits gombos, tout. Vraiment, ça nous faisait du bien parce qu'on arrivait à avoir des petits jetons et tout. Que le Seigneur le bénisse. Que le Amen. Seigneur bénisse Tata Amen. Delphine. Amen. Vraiment que le Seigneur bénisse la sœur d'Ibis, Flora. Amen. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes que le Seigneur a mis sur notre route pour nous faire du bien. Amen. 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 Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai mon BTS et le révérend m'encourage Hein? à continuer. Hein? Dès qu'elle a foulé le sol, elle partait d'échec en échec. Merci Seigneur. Et donc, j'ai le BTS, le révérend m'encourage à faire le cycle ingénieur. J'arrive à terminer la formation. Amen. Et je dépose mes dossiers pour pouvoir Amen. travailler en entreprise. Il faut savoir que je n'avais pas d'expérience, rien. Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise, donc je ne savais pas quoi faire. Et donc, quand j'ai vu l'annonce, Andy et moi, on a fait rapidement le CV, puis on a envoyé, je suis allée à l'entretien.
Et par la grâce de Dieu, j'ai été retenue. On était nombreux, vraiment. On était nombreux, j'avais peur. J'ai dit, moi, je n'ai pas d'expérience, je n'ai jamais travaillé dans une structure et tout. Et je me suis souvenu du témoignage de ma soeur Caroline Da Silva. C'est ça. Le témoignage qui disait Allez. que Même si c'est une seule personne qu'on doit prendre, c'est toi. et À la RTI. à la RTI. Alors qu'elle postulait à la RTI. Exactement. Et j'ai reçu cette parole-là. J'étais assise. Amen. Je suis allée faire l'entretien. Et par la grâce de Dieu, j'ai été retenue. Amen. J'ai été retenue. Je ne gagnais pas grande chose. Je gagnais 50 000 francs. Mais ce n'était pas en fait le montant qui était important pour moi. C'était la formation d'abord. C'était la formation. Et le Seigneur a permis. J'ai reçu une très très bonne formation. En si peu de temps, le Seigneur a mis tous les éléments à ma disposition pour que je sois formée à temps. Alléluia. Amen. Et donc, je continue mon cursus professionnel et je vais d'entreprise en entreprise. Et donc, la dernière entreprise dans laquelle je suis, je voulais encore, en fait, le problème c'est que soit mon employeur me licencie ou bien moi-même je démissionne. C'était comme ça. C'était comme ça que voilà, Mhm. c'était comme ça. Et je n'avais pas identifié que c'était un problème. Quelquefois, tu te dis que oui, c'est ta façon de penser, tu as des principes, alors que le diable utilise tout ça là pour pouvoir t'oppresser et te conduire quelque part. Alléluia. Et la structure dans laquelle j'étais, j'ai dit, bon, j'ai dit à mon mari, bon, je veux démissionner et puis travailler à mon propre compte. C'est là qu'il a attiré mon attention pour dire, tu as un problème, tu as une instabilité professionnelle, il faut te recommander. Est-ce qu'on peut bénir la vie des maris qui sont spirituellement avertis? Le pasteur Siké. Et là, je réalise que oui, je réalise et j'accepte et je vois que j'avais un problème. Il y avait une instabilité professionnelle. Et donc, je me mets devant le Seigneur. Et là, il y a le déclic qui se fait. Et le Seigneur ouvre mon intelligence pour dire, mais tu peux te faire former, tu peux apprendre sur Internet, sur Google. Et j'ai eu la pensée de pouvoir appeler ma soeur, Madame Oli, Madame Dali. Elles ont mis des éléments à ma disposition pour que je puisse, comment on appelle ça, être compétente dans le domaine dans lequel j'étais. Alléluia, une plus-value. En tant que responsable, parce que la structure qui m'a recrutée, je suis passée directement responsable de département. On acclame le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Responsable de département, donc j'ai des personnes en charge. Oui. Donc comment conduire ces personnes-là? Alors que mon manque de confiance, et je n'ai pas pensé, c'est-à-dire que le leadership là, je n'avais pas ça en moi. Et il a fallu que le Seigneur travaille sur cela également. Amen. Et me donne cette intelligence-là de pouvoir me former, de rechercher des informations sur Internet pour avoir une plus-value et évoluer dans l'entreprise. Et le Seigneur, par la grâce de Dieu, le fait de façon extraordinaire. Au point où ma patronne, à chaque fois, me félicite, elle me prend en exemple. Et c'est la pure grâce de Dieu. Amen. C'est la pure grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis dans le domaine. Bon, j'ai la pensée de démissionner parce que c'est difficile au niveau d'avoir des marchés. Et même quand j'ai des marchés, des commissions, je n'arrive pas en fait à rentrer en possession de mes commissions. C'était difficile. Soit les personnes partaient avec, ou bien il y avait un problème qui se présentait et j'arrivais pas à les avoir. Et donc il y a eu une situation qui s'est présentée. Le pasteur Sigué était informé de la démarche de A à Z et je lui ai fait part de l'incident. Ah, voici ce qui se passe et tout. Donc il m'a donné des paroles. Vas-y en comptant sur le Seigneur. Et je me suis souvenu que langue d'or, langue de chant, on peut parler aux situations. Alléluia. Et j'ai pris autorité, j'ai parlé. J'ai parlé au Seigneur, je lui ai dit, je n'ai pas volé, je n'ai pas quémandé. Alléluia. J'ai travaillé et j'ai fait. Donc ce qui doit me revenir là, le Seigneur me le rétrocède. Alléluia. Devant les situations, il y a des situations où il faut prendre position. Tu ne prends pas position, le diable va prendre pour lui. Alléluia. Et le Seigneur a fait, il y a eu renversement de situation. J'ai pu avoir la commission
totale. Alléluia. Et ce n'était pas le montant qui était important pour moi, mais c'était ce que le Seigneur venait de faire. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu par là que le Seigneur vient de me délivrer de l'échec et de la pauvreté. Amen. Alléluia. Alléluia. Et depuis lors, par la grâce de Dieu, quand je fais quelque chose, même si c'est 5 francs, le Seigneur permet que j'ai Tu ça. entres en possession. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, comme je le disais, va bon train, oui. voilà, comme je le disais, j'étais dans la pensée de pouvoir parce que j'étais un peu découragée. Et le pasteur David qui nous rend visite, et je passe et il commence à me bénir. Hey ya, hey Il ya. me dit, Adou, Est-ce qu'on ne va pas par hasard arriver quelque part là-bas et puis croiser le pasteur aussi? Le pasteur te bénit. oui, le pasteur Homme me de bénit, Dieu, mais prophète. il m'encourage à demeurer dans l'immobilier, dans le domaine de l'immobilier. Alors que Alléluia. toi, tu avais la pensée, de de démissionner. démissionner. Voilà, de faire ça de façon désinvolte, quoi. En freelance. Voilà, en freelance, voilà. Et il m'encourage à rester. Et il commence à proclamer sur ma vie. Aïe! Il dit, Adou, le Seigneur va te bénir. Aïe! Adou, tu vas compter l'argent jusqu'à quand tu seras fatigué. Aïe! Ah! Voici le panier! Aïe! Adou, tu seras une référence. En fait, le pasteur a proclamé sur ma vie de façon incroyable. Alléluia. Et vraiment, ça m'a conforté dans ma position. Et chemin faisant, un jour encore, il m'appelle. Il dit, Adou, ça suffit là. Les petits marchés, des 100 000, non, 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 non. Maintenant, là, c'est des hectares. Aïe! C'est des immeubles. Ya! Ah! 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 Alléluia! Ah! Hey. Ah! Alléluia! Yes, sir. Et le Yes, Seigneur ne s'arrête pas là. Mhm. Il conduit son oint, le prophète Jérémie. Aïe! Aïe! Exponentielle. Alléluia! Tu as dit nommément. Vas-y. Oh, Hey. oh. Et le prophète proclame sur nos vies. Et puis là, je vois quelque chose, une vision. Hey. Il a dit, le prophète était en esprit. Il a dit, Oui. tu as reçu quelque chose. Oui, oui. Vous avez suivi, non? Le jour-là. Je pleurais parce que je dis, moi qui étais la risée, ou bien Tu ne te je voyais n'étais pas. rien. Je n'étais même pas compté parmi les personnes sur qui on pouvait compter. C'est moi aujourd'hui, je suis positionnée à cette place-là. Aïe. Alléluia. Et je bénissais le Seigneur et je louais le Seigneur dans mon cœur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, par la grâce de Dieu, Yes. il permet que l'entreprise dans laquelle je suis actuellement m'offre un prix. La semaine d'après, hein, je vais dire, après la parole, les proclamations du prophète, le dimanche, on est Le quitté dimanche, ici, oui. on est parti. Oui, oui. Pour attester de ce que quelque chose était descendu, que tu avais vu physiquement une manifestation pour toi. Dans ton entreprise, Amen. tu seras distingué. Distingué. Vas-y. Alléluia. Et ça, c'est le miracle du Seigneur. Alléluia. Parce que le révérend m'a dit, Adou, tu n'avais pas droit au bonheur. Tu n'avais pas droit au bonheur. Une Et bouche vous avez autorisée. vu toutes les difficultés que j'ai traversées. Si ce n'était pas le Seigneur, j'allais rester, demeurer dans cet état-là jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher. Mais le Seigneur n'a pas voulu. Mais ça mon pour Dieu moi. a dit non. Alléluia. Non, non. Mon Dieu a dit non, 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 non. Mon Dieu a dit non, non, non. Il a la vie. Alléluia. Et on me distingue et je reçois un prix de reconnaissance de la part de mon entreprise. Et vraiment, je veux bénir Dieu parce que ma patronne qui prend la parole pour dire, je suis professionnelle. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu, le professionnalisme, je n'ai pas appris. Mais c'est le Seigneur qui m'a conduit, qui m'a appris des choses.
Vraiment, c'est 100% le Seigneur. Amen. Ce n'est ni par mon intelligence, ni ce que j'ai appris à l'école. C'est le Seigneur qui me donnait, qui me conduisait à chaque fois que j'étais dans cette entreprise. Et je veux témoigner, excuse-moi, que l'éloquence de Adou, sa manière de se présenter, sa manière de parler, ça a changé. Vous êtes d'accord avec moi? Je dis, elle a pris en assurance. Donc, Jésus fait ça aussi. Jésus fait ça. Alléluia. Et on a pu voir ses contenus. Tu étais tellement à l'aise maintenant que tu avais du contenu de qualité. Et tu parlais de ton entreprise, oui, témoignant de ce que Dieu avait radicalement changé ton entendement. Si, vraiment que Dieu bénisse Madame Da Silva. Elle me disait, mais en fait, je ne percutais pas. C'est que tu te dis, non, je ne peux pas arriver à ce stade-là parce que ceci, cela. Mais le Seigneur nous a tout donné. Amen. Il nous a tout donné. C'est à nous de nous lancer. C'est à nous d'avancer, de saisir ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Amen. Il nous a tout donné. Amen. Tout, je vous assure. Amen. Les personnes qui ne connaissent pas Christ là doivent baisser la tête. Parce que nous, on a tout reçu de Christ. Amen. Et pas n'importe quel Dieu. Le puissant. Alléluia. Alléluia. Le véritable. Alléluia. Le papa le plus responsable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ma patronne ne s'arrête pas là. Elle dit, l'entreprise t'offre un terrain. Alléluia. On est propriétaire terrien ou bien? Wow! Wow! Jésus a gagné. On va crier wow! Hey! Wow! Wow! Le Seigneur, en tout cas, me bénit en m'offrant un terrain. Et je veux dire merci au Seigneur pour cette grâce-là. Amen. Alléluia. Toi qui n'avais droit à rien. À rien. À rien. À rien, je vous dis. Ce n'est pas un slogan. À rien. Parce que même le mariage, en fait, je n'acceptais pas le mariage. Au vu de tout ce que j'ai vécu et ce que je voyais dans les couples, dans ma famille, je me dis, mais à quoi ça sert de se marier si c'est pour souffrir? Aïe! Non. Ah! Elle arrive! Et le Seigneur, en tout cas, fait le pasteur n'a qu'à se lever un peu. Le Seigneur fait un déclic dans ma mentalité. Et un jour, on était avec le révérend. Et le révérend nous conduit dans la prière. Où le sujet, c'était le mariage. Elle nous dit de lever la voix pour prier nos maris, quel que soit l'endroit où ils sont, que le Seigneur permette qu'ils viennent et tout. Et c'est à partir de là que la délivrance est faite et la mentalité a changé. Alléluia. Amen. Et vraiment, le Seigneur m'a béni. Parce que mon mari actuel, elle a réponse à mes prières sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Homme de vie, faut traiter ta femme de tout ce qu'elle dit. Bébé, tu as la réponse à ma prière que je n'ai pas formulée. Aïe, love et doigt Jésus. Ah, 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 ah. Non, se marier en Jésus. Hey, Madame Da Silva. Il n'y a rien en Jésus, c'est trop doux. Aïe, Yahweh. C'est mal doux. Mon époux, ton époux, le pasteur Sigue Daniel. Il y a différence entre mari et époux. S'il vous plaît, son époux, c'est le président du conseil pastoral de l'église évangélique Vie et Restauration, le révérend docteur Sigue Alassane Daniel.
le diable a échoué. Tellement le diable a échoué. Regardez trésor, regardez cadeau que le Seigneur fait à sa fille. Alléluia. Ah. Oui, c'est un cadeau parce que, en fait, le diable lui voit ce que Christ t'a donné. Maintenant, il fait tout pour que tu passes à côté. Alléluia. Mais là encore, c'est la grâce de Dieu qui te permet de pouvoir saisir sa bénédiction. Amen. Vraiment, Amen. J'ai fatigué le pasteur. J'ai fatigué le pasteur. C'est le Seigneur qui a permis qu'aujourd'hui, il soit mon époux. Vraiment, c'est un homme, il n'aime pas quand je dis extraordinaire, mais c'est un homme extraordinaire par la grâce de Dieu. Oui. Ah, le pasteur, il est extraordinaire. Non, pasteur, souffre que nous puissions le dire. Tu es un homme extraordinaire. Donc, il a gardé un peu. Ne pensez pas que je suis choyée. En fait, quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur, là, il ne négocie pas. Que tu sois sa femme ou quoi. Non, tu es fidèle. Et vraiment, je lui dis merci parce qu'il m'aide à pouvoir, de jour en jour, à m'attacher au Seigneur, aller en profondeur avec le Seigneur. Et que le nom du Seigneur soit béni et que sa vie soit bénie. Alléluia. Amen. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. J'ai un prix, j'ai un terrain. Et le Seigneur, par sa grâce, me permet de voyager. Wesh. Il me permet de voyager. Et ce voyage-là se cache derrière le témoignage de la sœur Mireille. L'américaine. Quand elle se connaît. Quand elle faisait ses dossiers, en fait, moi, je ne suis plus comme ça par la grâce de Dieu. Je suis quelqu'un, quand j'ai un projet là, je vois qui je connais et puis je commence à faire mes placements. Tu ouvres ton cahier d'adresse. C'est dans cette logique-là, je tais. Mon mari m'a parlé, mais je dis non, mais je connais telle personne, je connais ceci, ouais, j'ai 2 plans. Si le plan A n'a pas marché, le plan B va marcher. Jusqu'à Z même. Je ne comptais pas sur le Seigneur. Et j'ai entendu le témoignage où elle est partie à l'entretien. Elle avait des difficultés, elle n'avait rien sur son compte bancaire et le Seigneur a permis, elle a eu visa d'1 an pour aller aux États-Unis. Quand elle a appelé le numéro de la vie, la première fois j'étais là, bizarrement j'étais là. Et quand elle a eu le visa, mon mari m'a dit, et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je vais compter sur toi pour ce voyage. Et à l'instant là, j'ai envoyé les messages à mon plan B, à mon plan à mon plan A et à mon plan B pour dire c'est pas la peine, que ça sera une prochaine fois. Je dis Seigneur, je compte sur toi. Amen. Et le Seigneur, oui, amen. Mettez-moi le preuve. Amen. Et vous verrez si je ne vous fais pas les écluses des cieux. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a fait grâce. J'ai eu le visa pour aller en France pour une formation dans le domaine de l'immobilier. Pour une formation, s'il vous plaît. Et à propos de cette formation, même ta responsable, elle a tellement été édifiée que tu cherches à te former jusqu'à l'international qu'elle a décidé. En fait, la formation, c'était une initiative personnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur a changé ma mentalité. Donc, je partais sur Internet, Google pour chercher et tout. C'est là que je suis tombée sur cette opportunité. Et j'ai dit à ma patronne que j'aimerais aller me faire former. Et donc, elle dit, bon, si c'est ça, c'est que toi et moi, on ira. On ira. Amen. Amen. Le Seigneur nous a encouragés ici. Amen. De diverses manières. Le révérend Ebo Carole Elie nous disait, même si tu grilles à l'eau, il faut apprendre anglais, il faut apprendre informatique, il faut ajouter dessus une autre langue. Amen. Le Saint-Esprit, il ne varie pas. Alléluia. Vraiment de façon diligente, elle a donné instruction à son assistante pour que son assistante mette tous les documents à ma disposition pour qu'on puisse déposer pour faire la demande de visa. Et le Seigneur a fait le miracle. Amen. Je suis partie. Amen. Donc, dans Exponentiel, là, notre soeur a été distinguée au travail. Elle a eu un terrain, un voyage de formation
en France, dans la même lancée. On était tous là lorsque la parole est sortie. Donc comment on prend, comment on s'assoit avec? Alléluia. Que le Seigneur nous permette de faire un effort de mémoire afin de rattraper si on n'avait pas saisi ces paroles-là. Amen. Car elles courent certainement vers leur accomplissement. Et là encore, le Seigneur a fait le miracle. Parce que dans la précipitation, je n'ai pas pu en fait me préparer financièrement. Et le Seigneur m'a prise en charge du début jusqu'à la fin. De façon extraordinaire. Oh, surnaturelle. De façon surnaturelle. Alléluia. Oui. Juste un exemple parmi tant d'autres. J'étais allée dans un supermarché, je suis allée faire des achats. Dans une grande surface? Ouais, une grande surface, oui. Donc, en fait, il y a un article que je ne comprenais pas. Donc, je m'approche d'un papa, je lui pose des questions. Il dit, ma fille, je suis aveugle, je ne vois pas. Mais allons à la caisse, arrivé là-bas, tu vas te renseigner. Donc, on va à la caisse, je passe tout ce que j'ai acheté et je veux payer. Il dit, non, laisse, je vais payer. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je ne le connais pas. Les corbeaux. Les corbeaux. Je ne le connais pas. On nourrit Élie dans le désert. On ne s'est jamais croisé. Vous dites non, peut-être que il m'a croisé à Abidjan. C'est un monsieur de 76 ans. 76 ans, ça fait 50 ans qu'il est en France. C'est-à-dire que nous deux, nos chemins ne sont jamais croisés. Et ça, c'est Dieu qui fait les choses. Et puis, il n'est pas de la diaspora de Evie. Pas du tout. Donc, quelqu'un, un inconnu, un étranger que tu croises. Oui. Que tu croises. Il a réglé ma facture. De la grâce. Ouais, j'étais étonnée et j'ai béni Dieu parce que vraiment c'est le bon berger. Amen. Le bon berger. Amen. Et donc quand j'ai fini, on a échangé. Je lui ai demandé s'il connaissait le Seigneur. Il dit oui qu'il est chrétien et tout. Et il me dit que désormais tu es un papa à Paris. Oh! Considère que tu es un papa à Paris. À Paris. Waouh! Non, de toi à moi, c'est quoi qui pouvait le disposer aussi favorablement? De toi à moi. Alléluia. Amen. Amen. Désormais, tu es un papa à Paris. Oui, et quand je suis arrivée, je crois le samedi, il m'a appelé même, il a échangé avec mon mari. Il dit, je parlais de toi à ma fille, tout ça. J'ai dit, j'ai une nouvelle fille, tout ça. Là, donc il parlait, et je lui ai dit que je suis rentrée à Abidjan. Donc il dit, il faut qu'on garde le contact parce que tu as ton papa, donc on Alléluia. Alléluia. Et à chaque jour, tu as vu le Seigneur te dévancer. Tu as vu le Seigneur manifester sa fidélité. Je dis, le Seigneur mettait des personnes, que ce soit des Blancs, des Français, des Africains, sur mon chemin pour me guider, pour m'orienter. Vraiment, ça a été la fidélité du Seigneur jusqu'à la fin. Et je veux bénir le nom d'une sœur exceptionnelle, la sœur Esther Yugoné. Alléluia. Alléluia. Depuis ta position, Maman Esther, c'est comme ça qu'on t'appelle. Maman Esther, non, on n'a pas de mots pour te témoigner notre reconnaissance. Que le Seigneur, Amen. Que le Seigneur se souvienne d'elle. Parce que c'est lui celui qui connaît tes véritables besoins. Amen. Également, Madame Boko, Raïssa, la sœur Alima, qui insistait. On s'est vu même à quelques minutes de mon départ à Lyon. Et vraiment... S'il vous plaît, ma soeur était à Paris, oui, elle était à Lyon, tu étais à Nice aussi. En fait, j'étais à Bruxelles. Wesh, elle est partie en Belgique, à Charleroi. Exactement, et après, je suis passée à Lyon. Sur la vie de ma mère, la grâce de Dieu. Exactement. Mais dis donc, wesh. Non, le Seigneur est bon, alléluia. Comme on appelle, en Belgique, je suis allée toucher le miracle du Seigneur parce que le révérend est passé en Belgique. Oui.
Et à Charleroi, Oui, elle a proclamé des sur un couple, paroles oui. sur un Un couple. couple, Et la oui. parole s'est réalisée. Amen. Mes frères, Ils se la sont parole, ils se mariés, sont oui. mariés. Et quand je suis partie là-bas, le bébé, Elle il avait venait quelques d'accoucher. mois, il venait d'accoucher. Hein. Imaginez, la dernière, elle a 16 ans. Mhm. Et le Seigneur a accompli son miracle dans la vie de la famille. Amen. Vraiment, je t'ai édifié. J'étais encore... En tout cas, ma foi a été boostée encore pour dire que la parole que le révérend a dite sur notre vie, les paroles que le Seigneur dit sur notre vie, quel que soit le temps, elles s'accomplissent. Et elles s'accomplissent certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc voilà. Amen. La sœur, en tout cas, vraiment toutes les sœurs, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Stéphanie, Bayoro. Amandine, Oui. Amandine, la sœur Oupo, Charlot, tout le monde. On se battait là-bas comme ça. Il faut venir faire un séjour chez moi. Vraiment. Tellement. Je me promenais seulement. Non, tu dois venir chez moi. Vraiment, c'est la plus grâce de Dieu. Amen. Et c'est la grâce imméritée de Dieu pour moi. Amen. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante parce que j'avais pas en fait, j'avais pas droit à toutes ces choses. Mais le Seigneur a permis. Il m'a racheté, il m'a béni, il m'a lavé, il m'a positionné. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je mange les fruits de tout ce qu'il a dit. Alléluia. C'est pas le voyage, mais c'est la joie, la quiétude, le bonheur que je ressens tous les jours de ma vie. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'inaccessible. Et par la grâce de Dieu, j'ai toutes ces choses-là. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut tous ensemble, on va se tenir tous ensemble debout, acclamer Jésus, bénir le Seigneur, célébrer sa fidélité. Le Seigneur n'est pas impressionné par tes circonstances d'aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il a une destinée glorieuse pour toi. Il sait où il t'emmène, lui qui est le chemin. Faisons-lui confiance tout simplement. On continue d'acclamer Jésus. On acclame Jésus. On continue d'acclamer Jésus. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et après avoir entendu ce témoignage de restauration, je sais que quelqu'un reprend du courage dans le Seigneur. Quelqu'un réalise qu'il n'y a rien qui ne puisse faire, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et comment ne pas adorer ce Dieu-là? Comment ne pas célébrer ce Dieu-là? Comment ne pas acclamer ce Dieu-là? Alléluia. Au-dessus des puissants,